Alors, je vais du coup utiliser mon compte Canva pour vous montrer comment je crée mes stickers ronds. Enfin, du moins, comment je crée le design et comment je le télécharge pour ensuite le transférer dans le Design Space. Donc, bien sûr, vous allez sur Canva. C'est possible d'avoir un compte gratuit. Donc, moi, j'ai Canva Pro. Mais ce que je vais montrer, c'est tout à fait possible avec Canva la version gratuite. Donc pour commencer, je crée un design et donc je clique sur créer un design et je clique sur le petit plus pour faire une dimension personnalisée. Bon, donc moi je l'ai déjà dans mes dimensions récentes, mais voilà, souvent quand je veux télécharger, enfin créer un design pour créer un sticker et ensuite le télécharger dans le design space, je pars souvent d'un format 3000 par 3000 px ou 2000 par 1000. Donc après j'ai remarqué que les deux faisaient la même chose. Ben, il y en a un qui est plus lourd que l'autre. Mais donc je pense qu'aujourd'hui pour la simplicité de cette vidéo, on va partir sur du 1000 par 1000. Donc en fait ça donne une forme carrée. Donc, vous allez voir. Voilà, donc là on a notre page, notre page sur laquelle on va créer le design. Donc effectivement on a une forme carrée. Donc souvent moi les stickers en tout cas avec une forme ronde, parce que là c'est vraiment que les styles, là je vais vraiment montrer pour les stickers avec la forme ronde, je change l'arrière-plan de ma base. Donc là je vais généralement mettre soit du rose ou une espèce de beige très clair. Je fais ça parce que du coup quand je vais ajouter mon cercle blanc, c'est pour que je puisse bien voir la distinction. Donc une fois que j'ai changé la couleur de mon arrière-plan, je vais dans éléments, ici, et on va dans ligne et forme. Donc soit généralement le cercle il apparaît tout de suite, mais si vous voulez voir toutes les formes, vous faites afficher tout. Et on va sélectionner du coup le cercle. Donc je l'ajoute. Ensuite, honnêtement là la taille n'a pas spécialement d'importance, mais moi généralement je le mets de sorte à ce qu'il soit bien centré et qu'il prenne quasiment toute la page. Voilà, toute la page. Donc du coup, je change ensuite la couleur. Donc moi, comme ça fait partie de mon identité visuelle, ce rose là, forcément mon cercle apparaît en rose. Donc ensuite, pour changer de couleur, donc en haut ici, vous cliquez sur le petit carré couleur. Et on peut changer, vous sélectionnez ensuite la couleur qui vous intéresse. Donc là ici on a des couleurs par défaut dans Canva, mais si vous cliquez sur le plus ici, voilà, vous avez la possibilité de jouer un petit peu sur les RGB là et d'avoir la couleur que vous souhaitez pour l'arrière-plan de votre sticker. Moi comme je sais que je veux que ce soit un sticker avec un fond blanc, je le mets en blanc. C'est pour ça que du coup que je change l'arrière-plan, parce que sinon si j'avais laissé mon arrière-plan blanc, je ne vois même plus où est positionné la base de mon sticker en fait. Ok, donc là je vais vraiment créer quelque chose au feeling. Alors je pense que je vais créer des stickers. Allez, on va tenter un truc avec des citations ou peut-être un truc merci ou quoi. Donc en gros, là dans ce cercle, vraiment à l'intérieur, faut pas que ça dépasse. Vous écrivez ce que vous voulez. Donc si c'est un sticker par exemple pour dire merci ou pour dire bienvenue ou quelque chose que peu importe ce que vous souhaitez écrire, vous le écrivez à l'intérieur du design. À l'intérieur du cercle. Donc là, moi, qu'est-ce que je vais... bon, je vais en créer plusieurs. Donc, deuxième chose, par exemple, si dans Canva, en tout cas, là, je vais essayer d'utiliser le format gratuit. Ah ben voilà, j'ai une idée. Là, je vais faire des stickers ronds avec les signes astrologiques. Donc, pour, par exemple, avoir des éléments de base d'image, en tout cas avec le signe astrologique, vous retournez dans éléments. Et ici, je vais écrire signe astro. Et donc dans graphique, je vais faire afficher tout.
Mais maintenant, donc, dans ma création de mon propre sticker, imaginons que je voudrais faire un truc marqué euh, par exemple ça. Là, je vais vraiment créer quelque chose, comme je disais tout à l'heure, au feeling. Ah oui, alors une chose aussi qui peut être pas mal, c'est de sélectionner votre cercle blanc là et de le verrouiller avec le petit cadenas. Voilà. Comme ça, quand vous bougez quelque chose ici, lui, il bouge pas. Parce que des fois, quand on fait ça et que ça m'arrive des fois de vouloir sélectionner plusieurs éléments, et ben, du coup, je me retrouve en difficulté parce que, voilà, mon tout bouge. Alors là, je vais mettre ça et à l'intérieur, je vais ajouter. Qu'est-ce que je vais mettre? Là, on va rentrer dans quelle saison des signes astrologiques? La saison des Capricornes, oui, c'est pour ça que j'avais tapé Capricorne. Euh, Non, on est dans la saison des Capricornes. Là, on va passer au. Attends, je sais même plus dans quoi on va passer. Ah, j'avais même pas vu qu'effectivement. Oh, tiens, il va falloir que je pense à couper, mais. Ah ouais. Bon, voilà, par exemple, on va. Imaginons que ça, je voudrais que ça devienne un sticker. C'est possible. Alors, je vais dupliquer la page et supprimer tout ce que j'y avais ajouté ici. Et là, maintenant, je vais passer à un truc un peu plus. Ce qui a un petit peu attiré les gens sur la précédente vidéo que j'avais faite. Donc, je vais créer un sticker marqué Joyeux anniversaire. Donc, pour ça, on va dans Texte. Donc là, vous cliquez sur Ajouter du texte, vous écrivez ce que vous voulez. Donc, je crois que je vais plutôt écrire Happy. Ouais, on va rester sur Joyeux anniversaire. Hop. Donc là, je vais agrandir. Là, je trouve que c'est trop espacé. Du coup, je vais dans espacement interligne. Je vais jouer un peu sur interligne pour voilà, approcher ou diminuer. Voilà. Je vais changer la police. Je sais pas du tout ce que je vais mettre, mais franchement là, je vais juste faire un truc assez rapide quand même pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Je vais juste changer le A, je vais mettre un A majuscule. Voilà. Alors, j'aimerais bien ajouter dans celui-ci, j'ajouterai des ballons. Donc, je vais retourner dans éléments. Je vais taper ballon. Alors, pour les personnes qui n'ont pas la version pro de Canva, vous pouvez ici filtrer. Cliquez sur les petits traits ici et cocher gratuit. Et en fait, vous faites appliquer les filtres. Et du coup, vous aurez en fait toutes les photos, toutes les images que vous pouvez utiliser gratuitement pour, pour créer votre design. Je sais pas, là je vais imaginer que c'est quelqu'un qui a 30 ans. Donc ici, c'est pas mal ces ballons.
Je vais voir si je trouve le 0. Bon, il n'y a pas de 0. Bon, on va imaginer que la personne a 33 ans. Franchement, là, comme je disais, là, vous faites ce que vous voulez. Faut juste, en fait, que ce soit à l'intérieur du cercle. Bon, après, moi, j'ai mes propres... Donc comme j'expliquais, il ne faut vraiment pas dépasser du bord parce que quand vous allez télécharger, sinon on aura un bout s'il y a un petit bout d'élément qui sort ici, quand vous allez le transférer dans le design space, il ne va pas juste comprendre qu'il y a juste un cercle à couper. Oh là là, je perds trop de temps, c'est incroyable. Bon. Je sais pas quoi faire en fait, je cherche un truc. En fait, ok, voilà. Donc là, j'ai créé un autre... Je suis partie sur une autre idée. Voilà, on va partir sur ça. On va imaginer que je voudrais que ce soit ça, mon sticker, que je vais transférer dans le design space. Donc, une fois que votre design est terminé, que la disposition vous convient, le texte, la taille, etc., il faut ensuite télécharger du coup l'image. Donc pour ça, on va dans partager ici. On a téléchargé juste là. Ensuite, on va au format PNG. Alors, je vais revenir sur ce que j'ai dit par rapport à la version gratuite de Canva. En fait, pour créer les stickers, c'est vrai qu'il faut avoir la version pro. Parce qu'en fait, pour ça, il faut absolument télécharger le fichier au format PNG, mais avec un arrière-plan transparent. Là, je ne vais pas toutes les prendre, je vais juste prendre ma page 2. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi j'arrive pas à désélectionner? Voilà. Terminé. Alors, et ensuite on fait télécharger. Donc là, l'image, elle est en train de se télécharger à ce niveau-là. Alors maintenant, deuxième option pour les personnes qui n'ont pas effectivement la version pro de Canva. Juste vous téléchargez le fichier, donc partager, télécharger. Donc malheureusement, ce sera grisé chez vous en fait ça, la partie arrière-plan transparent. Mais juste vous téléchargerez le fichier en PNG. Ça veut dire que l'arrière-plan ici va apparaître. Hop. En même temps, je dis ça, mais je sais même pas si ça va marcher. Voilà. Donc là, on a téléchargé le fichier. Ok, donc voilà, j'ai téléchargé les deux images. Donc j'ai téléchargé mon image avec, donc sans l'arrière-plan, juste le cercle. Et aussi, on a la version avec l'arrière-plan. Donc, on va télécharger ces deux images dans le Design Space. Donc là, on va dans le Design Space. Donc, j'imagine que tout le monde s'est téléchargé une image dans le Design Space. Hein. Donc, on va dans Télécharger ici, télécharger une image, parcourir. Donc, vous allez récupérer en fait votre image là où vous l'avez rangée. Je vais commencer par celle qui n'a pas d'arrière-plan. Je sélectionne Complexe, Continuer. Donc ici, j'ai rien à effacer, donc tout va bien. Appliquer et continuer. Donc je vais juste changer le nom parce que comme au début j'étais partie sur Joyeux anniversaire, j'ai oublié de renommer. Donc on va l'appeler Bonne année. Et
je sélectionne image, imprimer puis découper, télécharger. Et donc là, elle va se télécharger dans le cloud du Design Space. Donc voilà, mon image, elle est téléchargée ici. Et là, je vais aussi télécharger celle avec l'arrière-plan. Voilà. Donc là, je sélectionne quand même complexe. Donc moi, je sélectionne toujours complexe. Hein. Quand ce sont des images qui viennent de l'extérieur, je sélectionne toujours complexe. Et donc ici, en fait, comme on a l'arrière-plan, on n'a pas juste, on voit bien qu'on a un cercle. En fait, avec l'outil magique, donc la baguette magique au niveau d'ici du Design Space, on peut en fait effacer la partie qu'on ne veut pas. Donc là, j'ai sélectionné toute la partie autour du cercle et voilà, vous avez vu, c'est effacé. Donc pour ceux qui n'ont pas la version pro de Canva, c'est possible de juste télécharger le PNG et d'effacer ensuite l'arrière-plan manuellement une fois qu'on télécharge la photo, enfin l'image dans le Design Space. Ensuite, on fait appliquer et continuer. Imprimer puis découper. Donc moi je vais pas la retélécharger parce que c'est exactement la même que l'autre, mais c'était pour montrer le principe de comment on peut aussi effacer l'arrière-plan pour garder juste le cercle de son sticker quand on a envie de... Voilà, quand on n'a pas la version pro de Canva. Donc là je vais annuler pour revenir du coup à ma toile. Donc maintenant l'image que j'ai téléchargée, je vais la sélectionner et donc je vais l'ajouter à ma toile. Et voilà, donc là, on a notre image qu'on va imprimer puis découper. Donc là, j'ai rien à faire en fait. Hein. J'ai créé le design à l'extérieur, je l'ai téléchargé. Donc moi, pour le modèle que j'avais fait, j'avais mis, c'était des stickers de taille de 7 cm, je crois. Voilà. Et puis après, ben, vous dupliquez autant de l'image, autant de fois que vous le souhaitez. Donc moi, je crois que quand j'avais fait 7 cm, ça tient sur une page, je crois. 6 stickers tiennent sur une page, je crois, en taille de 7. Après, il y a la possibilité, bien sûr, de faire, voilà, vous redimensionnez l'image comme bon vous semble. Donc une fois que vous êtes OK avec du coup la taille et la quantité, on va donc créer. Et voilà. Et donc ici, on a du coup notre version, les 6 stickers pour imprimer. Donc continuer. J'ai pas allumé ma Cricut. Je vais l'allumer et je reviens ensuite pour expliquer les paramètres que j'utilise pour la découpe. Alors, donc j'expliquais, oui, donc je vais donc envoyer à l'impression. Alors moi, j'ajoute pas de fond perdu. Hein. Généralement, je touche pas spécialement les paramètres. Et donc, j'imprime. Ok. Donc là, la feuille est partie à l'impression. Et donc maintenant pour la découpe, moi je choisis dans les matériaux washi sheets. Alors attendez, je reviens un petit peu en arrière. Donc pour ça, si moi je les ai mis dans mes favoris, mais pour le trouver, il faut bien sûr aller dans parcourir tous les matériaux. Ensuite vous tapez, normalement si vous tapez juste washi, en fait washi c'est un petit peu
c'est les masking tape en fait, les tapes qui servent à décorer. Donc voilà, feuille de washi. Donc moi j'ai dans mes favoris parce que c'est une option que j'utilise très souvent, donc je l'ai gardée. Mais si c'est pas votre cas, vous tapez juste washi et vous aurez feuille de washi ici et vous sélectionnez et normalement le matériel sera sélectionné. Donc moi, feuille de washi, parce qu'en fait, je choisis cette option, ça me permet de garder, de pas découper le sticker complètement du papier en fait. Alors, feuille de washi, voilà, on a imprimé, feuille de washi, c'est sélectionné, et maintenant on va passer directement dans la Cricut pour découper tout ça. Alors, donc voilà, j'ai téléchargé, enfin j'ai imprimé du coup donc ma feuille, ma base pour ma découpe. Alors pour le papier, franchement, c'est vraiment du papier simple hein, de chez Amazon basique. Donc là, voilà, ce sont des étiquettes stickers que j'ai acheté sur Amazon. Je crois que c'est vraiment voilà, le truc le plus simple. Ça, je les utilise vraiment pour les stickers où je sais que je vais mettre sur des emballages que les gens vont pas forcément garder et jeter. Comme ça m'évite de gaspiller du papier trop cher pour rien. Donc voilà, maintenant que c'est installé sur mon tapis, je vais passer, on va l'installer dans la Cricut et on va passer à la découpe. Ok, donc là la machine elle est en train de scanner pour vérifier où est-ce qu'elle doit découper. On identifie ses cercles. Et ensuite on va passer au découpage de chaque sticker. Voilà, donc ça y est, tout est découpé. Et en fait, feuille de washi, je choisis cette option-là parce que du coup, ça me permet en fait de garder. Donc des fois, comme c'est vraiment pas du papier non plus de qualité de ouf, hein, ça me permet au moins de garder la base sur le sticker sur la base transparente là et de juste décoller mon étiquette quand j'en ai besoin. Donc voilà pour le petit tuto. J'espère que ça a été clair. Alors juste pour information, moi quand j'ai fait mon design, j'ai pas fait attention. Mais ici, par exemple, je vais zoomer un peu, je dépasse un petit peu. Il y a mon verre qui dépassait un peu. Donc ça va, la machine a réussi à découper quand même. Mais il faut vraiment faire gaffe à où est-ce que, du coup, parce qu'au début je comprenais pas ce que ça coupait. Je voyais qu'elle coupait quelque chose. Mais voilà, normalement tout est bon, mon truc est bien découpé, j'ai bien mon cercle qui est voilà, qui dépend bien de mon sticker et voilà, et qui fonctionne comme il faut. Donc voilà, j'espère que la vidéo a été claire. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à me poser des questions si vous le souhaitez en commentaire. J'en profite d'ailleurs pour vous souhaiter une bonne année 2023 et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. À plus!